Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du micro sur l'iPhone 11 Pro Max. Les symptômes, lorsqu'on en appelle, notre interlocuteur ne nous entend pas. Nous, on l'entend parfaitement. Lorsqu'on va activer le haut-parleur, notre interlocuteur va pouvoir nous entendre dans certains cas. Dans certains cas, ça va pouvoir fonctionner très bien, mais dans d'autres cas, ça ne va pas fonctionner. Donc pour ça, on va effectuer le remplacement du micro. Le micro, il est directement relié à notre connecteur de charge. Donc pour ça, on va devoir effectuer le remplacement du connecteur de charge. On va commencer dans un premier temps par chauffer toute la partie avant de l'écran afin de pouvoir dilater le joint et retirer notre écran. Donc on va pour ça utiliser notre générateur d'air chaud. Donc, on a notre générateur d'air chaud. On chauffe tout le tour du téléphone afin de pouvoir dilater notre joint. On va ensuite utiliser notre kit outil. Donc si jamais vous commandez la pièce, vous aurez un kit outil qui vous sera fourni directement. On va utiliser notre petite ventouse qu'on va placer au niveau de la partie inférieure de l'écran. On l'applique bien. Une fois que tout ça est accompli, on va ensuite dévisser nos deux vis Pentalobe. Donc on a deux vis qui maintiennent notre bloc écran en place, qu'on va dévisser à l'aide de notre tournevis Pentalobe. Donc voilà, notre tournevis Pentalobe. On dévisse les deux vis. Voilà, on les dévisse. Alors c'est des longues vis. Elles ont toutes la même taille, donc pas de panique, hein. Si jamais vous les perdez, vous pouvez très bien les commander directement sur notre site internet. On va ensuite utiliser une petite lame. Alors faites très attention lorsqu'on utilise la lame afin de ne pas couper les nattes qui se situent en dessous de l'écran. On vient créer une légère ouverture et on insère ensuite notre spatule en plastique. La spatule en plastique afin de pouvoir décoller notre écran. Donc il est maintenu en place, il colle un peu avec le joint et il est légèrement clipsé. Donc on va retirer l'écran délicatement. Voilà, en premier temps on commence par un côté, ensuite l'autre. On va pas jusqu'au bout, on fait attention à la partie supérieure, car sur la partie supérieure on a notre Face ID. Donc faites très attention lorsque vous retirez votre bloc écran de ne pas abîmer le Face ID. Donc voilà, on va ensuite faire la partie du Face ID. Si jamais vous sentez un point dur, n'hésitez pas à chauffer la partie avant de votre écran. On va ensuite ouvrir notre écran comme un livre. Voilà, on a notre joint. Vous voyez, si jamais vous voyez que vous avez un petit filet, pas de panique, c'est notre joint qu'on va remplacer aussi par la même occasion. Donc on ouvre notre écran. Voilà, délicatement, on fait attention à nos nappes. Si nécessaire, on retire le résidu de joint. Voilà, on a maintenant accès à notre écran. On peut apercevoir les trois nappes, hein. On a une nappe qui gère notre écouteur interne et deux nappes qui gèrent notre écran. On va dans un premier temps retirer, déconnecter notre batterie afin de pouvoir travailler en toute sécurité. Donc pour ça, on va utiliser notre tournevis Trewing et retirer les deux vis. Donc on dévisse les deux vis. Alors les vis sur iPhone, elles sont un peu particulières. Elles n'ont pas toutes la même taille, hein. Dans certains cas c'est la même taille. Donc sur ce plaque qui maintient notre batterie en place, les deux vis sont de la même taille. Mais dans d'autres cas, c'est pas la même taille. Donc vous aurez un patron si jamais vous décidez d'effectuer la réparation. Un patron que vous pourrez télécharger directement sur notre site internet. On va ensuite déconnecter notre batterie. En un instant près, on va pouvoir travailler en toute sécurité. Donc, on va ensuite retirer notre écran. Donc, pour ça, on va utiliser notre tournevis Trewing et dévisser les 6 vis qui maintiennent notre écran en place. Donc, on dévisse nos 6 vis Trewing. Voilà, on les dévisse toutes. On fait attention à ne pas ripper les vis. Une fois les 6 vis de dévisser, on va pouvoir retirer la plaque qui maintient nos nappes en place. Donc, on retire notre plaque. Voilà, notre plaque
de retirer, on va pouvoir déconnecter tous nos nappes. Dans un premier temps, commencer par la nappe qui gère notre affichage. Donc là, c'est la nappe de l'écouteur interne. On va retirer la nappe qui gère notre affichage. On la déconnecte à l'aide de notre spatule en plastique. On fait attention à ne pas riper les composants qui se situent tout autour. On va ensuite déconnecter la nappe de notre tactile et ensuite la nappe de notre écouteur interne. Voilà, on va maintenant dissocier notre écran de notre bloc châssis. Voilà, on retire tout. Donc voilà à quoi ressemble notre écran et notre châssis. Donc voilà, l'écran vraiment simple, uniquement notre écouteur interne qui est directement relié. On retire notre ventouse et on est maintenant prêt pour la réparation. Donc pour effectuer la réparation, on va dans un premier temps retirer notre ancien joint qu'on va remplacer par la même occasion. Donc voilà, une fois le joint de retiré, on va pouvoir retirer la petite plaque au niveau du bas de notre téléphone qui maintient nos nappes en place. Il y a la nappe de notre haut-parleur et la nappe de notre vibreur, ainsi que la nappe de notre batterie. On va pour ça utiliser le tournevis Tri-Wing afin de retirer ces 4 vis. Donc on retire les 10, on les met dans leur bon emplacement, on les conserve bien de côté. On retire notre plaque. Donc voilà, notre plaque de retirer. Voici à quoi ressemble notre connecteur de charge. On peut apercevoir qu'on a tout de connecté directement dessus. Alors c'est transmis directement sur la carte mère via la nappe. Donc on va ensuite déclipser la nappe directement de la carte mère, la nappe de notre connecteur de charge. Donc on la déclipse. Une fois déclipsée, on va retirer la plaque qui maintient notre nappe en place. Alors elle est vissée, maintenue en place par 3 vis Tri-Wing qu'on va dévisser. On dévisse le tout et on retire notre plaque qu'on va conserver. On a maintenant notre nappe de libre. On va pouvoir passer à la partie haut-parleur qui est maintenue en place par 2 vis cruciformes à droite et une vis Phillips qu'on dévisse. On déconnecte ensuite notre haut-parleur et on le retire délicatement. Donc voilà à quoi ressemble notre haut-parleur. On conserve de côté. On va ensuite retirer notre vibreur à l'aide de notre tournevis Phillips. On retire notre vis spéciale et nos 2 vis Tri-Wing qui maintiennent notre haut-parleur en place. On va ensuite le déconnecter. On déconnecte dans un premier temps la batterie et ensuite notre vibreur. Donc voilà, notre vibreur, on le conserve de côté. On va ensuite déconnecter la nappe volume qui est directement reliée à notre connecteur de charge. Elle gère aussi notre vibreur. Donc on la retire et on va retirer la plaque qui maintient notre micro en place ainsi que notre baromètre. Elle est maintenue en place par une vis Tri-Wing. On va ensuite la décoller, la plaque, elle est légèrement collée. Donc, on la retire, on la décolle. On va ensuite déclipser notre baromètre et décoller notre micro. Donc, on va se munir de notre petite pince. Le baromètre il est clipsé, donc on le relève et notre micro qu'on retire délicatement. Voilà, on retire le tout. Donc voilà, donc si jamais des fois le micro a tendance à s'encrasser, donc il suffit uniquement de le nettoyer. Et on va retirer le petit cache en plastique. On utilise pour ça notre tournevis spécial des 2 côtés qui est maintenu en place. Et on retire le tout. Alors elle est légèrement collée, notre petite plaque en plastique. C'est par là que lorsqu'on en appelle, le son entre. Donc voilà, il a tendance à s'encrasser des fois. Donc il suffit de le nettoyer. Une fois que le tout est retiré, on va pouvoir dévisser les dernières vis qui maintiennent notre connecteur de charge en place. Donc on a plusieurs vis. On a des vis Tri-Wing, du cruciforme.
Donc là, on va utiliser notre tournevis Tri-Wing afin de retirer la vis qui maintient notre antenne en place et retirer notre vis Phillips. Et on a deux autres vis Tri-Wing qui se situent à droite qu'on va retirer. Donc voilà, c'est les vis qui gèrent notre réseau, notre antenne. On les retire. On est maintenant prêt. On a deux vis ensuite, deux dernières vis cruciformes, de longues vis cruciformes qui maintiennent notre connecteur de charge bien en place. Donc, on les retire. Une fois le tout de retiré, on va pouvoir décoller la nappe de notre connecteur de charge. Voilà, on la retire délicatement. Voilà à quoi ressemble la nappe de notre connecteur de charge. Donc la nappe sur la nappe de notre connecteur de charge, on a notre micro, on a aussi la puce qui régule la charge. Anciennement, sur les anciens modèles, elle est directement soudée sur la carte mère, mais là, ils l'ont incluse sur notre connecteur de charge. On a aussi nos antennes réseau qui sont directement soudées sur le connecteur de charge. Donc c'est vraiment un module entier qui tombe très facilement en panne. Donc si jamais vous avez un problème avec votre micro ou vous avez un problème de charge, n'hésitez pas à changer cette pièce-là. Donc on va effectuer le remplacement par un nouveau connecteur de charge. Donc lorsque vous recevrez votre nouveau connecteur de charge, vous aurez des films de protection à retirer avant d'installer le tout directement sur le châssis. Donc on a notre connecteur de charge qu'on va réinstaller sur le châssis. Donc on commence directement par la partie inférieure. C'est une légère courbe afin d'installer notre antenne. On va directement revisser nos deux vis cruciformes qui maintiennent fermement notre connecteur de charge en place et effectuer un test avec notre câble. S'assurer qu'il soit bien aligné, que le câble s'insère bien et se retire bien. Donc voilà, s'insère bien, il se retire bien, donc on n'a aucun souci. On va pouvoir revisser toutes les autres vis. Donc on va commencer par la vis qui maintient notre antenne en place, notre vis Tri-Wing. On la revisse, voilà. On va ensuite installer notre vis Phillips 2.5 et ensuite nos deux vis Pentalobe qui maintiennent notre antenne réseau en place. On revisse le tout sans forcer, le tout. On va maintenant pouvoir réinstaller la plaque qui maintient notre micro ainsi que notre baromètre en place. On la met en place, on revisse les deux vis Phillips qui maintiennent cette plaque là en place. Voilà la première et la deuxième. On va ensuite rabattre notre micro ainsi que notre baromètre. On le met bien en place. Voilà, on maintient le tout. On va ensuite réinstaller la plaque qui maintient le tout en place à l'aide de la petite vis. Alors il n'y a qu'une vis qui maintient cette vis là en place, c'est une vis Tri-Wing située en bas à gauche. On va revisser à l'aide de notre tournevis Tri-Wing. Donc on la place bien et on revisse la petite vis qui maintient notre plaque en place. Une fois que le tout est installé, on va pouvoir réinstaller notre vibreur. On a une vis spéciale à l'aide de notre tournevis Phillips 2.5. Si jamais vous n'avez pas de tournevis Phillips 2.5, vous pouvez très bien utiliser un tournevis plat. On revisse ensuite nos deux vis Tri-Wing, une à gauche et une en dessous de notre vibreur. On reconnecte ensuite le vibreur. On va pouvoir réinstaller notre module haut-parleur. Notre module haut-parleur, on le met en place, on le maintient et on revisse nos deux vis cruciformes. Deux vis cruciformes, on les revisse, on revisse ensuite notre vis spéciale à l'aide soit de tournevis Phillips 2.5 ou de notre tournevis plat. On reconnecte ensuite toutes les nappes. Voilà, on remet toutes nos nappes en place. Une fois que toutes nos nappes sont reconnectées, on va pouvoir réinstaller notre petit cache qui maintient toutes nos nappes en place à l'aide de notre 4 vis Tri-Wing. Donc pour ça on utilise
notre tournevis Tri-Wing, on pointe dans un premier temps notre 4 vis, nos 4 vis, et ensuite on resserre le tout. On serre le tout sans forcer. Une fois que tout est installé, on va pouvoir reconnecter notre connecteur de charge. Donc petite astuce, hein, avant d'installer la plaque, on reconnecte bien notre connecteur de charge. On applique une légère pression afin de respecter la bonne courbure, afin de pouvoir réinstaller notre plaque comme il faut. Donc on met maintenant notre plaque en place. On va dans un premier temps fixer la vis du milieu à l'aide de notre tournevis Tri-Wing. Alors on va juste pointer nos vis, c'est important, on pointe juste nos vis, on ne les serre pas complètement. Une fois que toutes nos vis sont bien pointées, on va pouvoir resserrer le tout. Donc, on peut maintenant resserrer le tout, voilà, notre connecteur de charge est maintenant remplacé. On va pouvoir effectuer l'installation de notre nouveau joint. Donc avant l'installation de notre nouveau joint, on vérifie que le châssis soit dans un état nickel, qu'il soit bien propre. On calibre ensuite notre joint. On commence par la partie basse. On se met en place et on applique notre joint. On va utiliser une spatule en plastique afin de bien appliquer le joint. Et on retire le film de protection tout en appliquant le joint délicatement. Donc, on l'applique sur toute la surface. On utilise bien la spatule en plastique afin de bien appliquer le joint tout autour. Voilà, on applique notre joint bien comme il faut. On a ensuite un film de protection qu'on va retirer. On a la petite languette qui se situe en haut à droite, hein. Et on retire notre film de protection. On a encore d'autres films de protection qu'on va retirer une fois notre écran installé. On est maintenant prêt, on va pouvoir installer notre écran. Donc pour ça, on vérifie les nappes, hein, qu'aucune nappe soit déchirée ou coupée. On installe dans un premier temps la nappe qui gère notre écouteur interne ainsi que notre Face ID. Donc on la met en place, on clipse le tout sans forcer. Si jamais vous sentez un point dur, retirez votre nappe, vérifiez qu'aucun résidu ne vienne empêcher la connexion de la nappe. On va ensuite reconnecter les nappes de notre écran. On a la petite nappe qu'on connecte et ensuite la dernière nappe qu'on va reconnecter. On est maintenant prêt, on va pouvoir réinstaller la plaque qui maintient nos nappes en place. Donc on la met dans le bon sens et on va revisser nos 6 vis Tri-Wing qui maintiennent notre nappe en place. Donc dans un premier temps, on pointe nos vis, donc on ne les serre pas complètement, on vient juste les pointer. Une fois qu'elles sont pointées, on va pouvoir resserrer le tout. Donc voilà, le tout de resserrer. On va ensuite reconnecter notre batterie, reclipse, réinstaller le cache de protection, le cache de maintien qui maintient notre batterie en place, et revisser nos 2 vis Tri-Wing, les pointes, donc les 2 vis, et ensuite on resserre le tout. Tout est maintenant prêt, on va pouvoir retirer les derniers films de protection. Alors on a un en haut, on retire celui à gauche, on rabat ensuite notre écran, on décale légèrement sur le côté et on retire notre dernier film de protection. On calibre ensuite notre écran, on vérifie qu'aucune poussière ne vienne entraver le Face ID. On reclipse notre écran, on se met sur le côté, on reclipse également les côtés. Voilà, une légère pression sans forcer, clac et clac. On est maintenant prêt, on va pouvoir revisser nos 2 vis Pentalobe. Alors c'est les 2 longues vis qu'on a retirées. On les met en place et on revisse le tout à l'aide de notre tournevis Pentalobe sans forcer. Voilà,
on revisse le tout. Et voilà, donc la réparation est maintenant terminée. Donc si jamais vous avez un problème avec votre connecteur de charge ou votre micro, ou vous avez un problème de réseau, n'hésitez pas à vous rendre au niveau du descriptif de la vidéo. Vous aurez toutes les informations concernant les prix des réparations ou le prix de la pièce détachée. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne deadphone.fr.